Salut, salut, chers youtubeurs, facebookers et puis tiktokers, c'est le banane de Yingé. La marque déposée d'une cam de Iboti. Si vous connaissez un peu le Cameroun, peut-être vous avez entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler, alors mettez-vous au travail, cherchez ce que c'est. Quel est cet endroit qu'on appelle Iboti? C'est mon village. Alors ce soir, qu'est-ce que on a au menu? On a au menu ici ce soir. Oh là, il y a du soleil. Il y a du soleil. Facebook, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Voici la menace, la nouvelle menace en fait qu'on a aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est régi par ces plateformes sociales. Un ami achète sa Jaguar en Indonésie. Moi, je suis au bas-fond de Dakar, au Sénégal. En l'instant où il publie, il fait sa publication pour dire voilà ma nouvelle caisse. À cet instant précis, moi qui suis à Dakar, je vois sa publication et cela affecte ma vision de la société, mais plus particulièrement la vision, ou alors ça affecte mon ego à moi, ça affecte le jugement que j'ai de ma propre personne. Et les êtres humains sont de nature jaloux, jaloux quand même. Et donc je vais me dire pourquoi lui il a cette voiture et moi je n'ai pas. Bon, au minimum, certains vont dire oh mais lui il a la voiture, ça veut dire qu'il est plus fort que moi, il est plus riche que moi, il est plus bon que moi. Comment est-ce qu'il a fait? Moi je dois faire plus que ça et puis être plus fort que lui. Donc voilà les défis dans lesquels on se trouve en ce moment avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est également une source immense de stress. C'est-à-dire, une situation comme celle-là, cette jalousie, l'envie de ce que les autres ont. Mais les réseaux sociaux également sont une forme je sais pas, de monde virtuel. Parce que ce que vous voyez n'est pas absolument la vérité. Et ce n'est pas dit que celui qui publie a l'intention de vous induire en erreur. La personne qui publie choisit de publier ce qu'elle veut parce que cette personne-là se nourrit ou nourrit son ego des réseaux sociaux. Donc je fais une publication. S'il y a plusieurs j'aime, je me sens mieux, je me sens bien. S'il y a plusieurs commentaires, je me sens à l'aise, je me sens bien. Donc il y a cette espèce de baromètre de la satisfaction, baromètre de bien-être. De l'autre côté, les gens, il y a un phénomène ou un challenge là qu'on appelait vabbing, que j'ai trouvé vraiment ridicule, là où les femmes vont insérer leurs doigts dans leur vagin et puis y recueillir au liquide et puis le mettre là et là et là et sur le bras là. Et
on dit comme quoi ça fait attirer les hommes, ça va vous donner des hommes, ça va vous donner ça va vous créer des relations avec des hommes, blablabla, du n'importe quoi. Et tout cela, ça fait partie des mensonges ou bien des fausses informations qui sont données dans le but de créer justement le débat, de créer, n'est-ce pas, des réactions, de créer une espèce d'incident, ou alors tout simplement dit en termes, en langage vraiment courant là-bas, créer le buzz. Donc nous sommes entrés dans une quête permanente du buzz. C'est-à-dire que ceux qui sont désespérés pour obtenir le buzz vont vous sortir quelque chose à la con, et puis les moutons vont se mettre à... Ouais. Mais là, dernièrement, il y a un challenge à TikTok qui a rendu un enfant, qui a mis un enfant dans le coma. Et celui-là ne va pas s'en sortir, nous a-t-on dit. Ouais. Il est tout près de la mort et il n'y a rien à faire. Mais tout ceci à cause d'un challenge qui a surgi sur les réseaux sociaux et dans lequel s'est impliqué cet enfant, ce jeune, cet adolescent. Je ne sais pas il a quel âge, il a 9 ans ou 10 ans, autour de là, à l'hôpital, dans le coma. Ouais. Et on dit que le traitement qu'on donne à cet enfant, en réalité, lui cause plus de mal que de bien. Parce qu'on a cherché en vain, n'est-ce pas, à le sauver. Et on n'a pas réussi. Oh là là, je ne sais pas pourquoi mon écran est tout sale là. C'est quand même assez bizarre. J'ai nettoyé un peu, hein. Je sais pas si ça va changer quelque chose. I don't understand. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien à cela. La caméra, elle est floue, tout simplement. La caméra bizarre. Ah, il me faut changer ce téléphone. C'est pas intéressant. Je vous donne les mots de tête. Donc, il y a des fausses informations qui circulent volontairement ou involontairement, des fausses informations qui sont dans les réseaux sociaux et qui peuvent créer des situations comme celle-là, là où un jeune se lance dans un challenge dangereux. Simplement parce que, avec ce qu'il y a sur les réseaux sociaux comme c'est-à-dire ce qui a été créé dans l'informatique comme outil de montage, donc pour monter des choses, par exemple, se placer dans une fenêtre et tomber par peut-être de 2 mètres, sauter de 2 mètres, planer de 2 mètres vers peut-être ce qui est en bas comme un tatami ou bien un matelas, et puis à l'air d'un montage, donner l'impression que vous vous êtes envolé d'un immeuble, par exemple de 5 niveaux, de 10 niveaux, et que vous en êtes sorti indemne. Un petit enfant, vous habillez en Superman, vous avez fait ça. Petit enfant va demander à ses parents de lui acheter la combinaison de Superman, et puis il va monter aussi comme vous l'avez fait, planer par la fenêtre et se retrouver aplati au sol. Donc c'est un endroit dangereux. Nous avons également vu qu'à travers les réseaux sociaux, un rappeur comme XXXTentacion s'est fait, n'est-ce pas, tuer parce qu'il avait publié
sa position en quelque sorte. Il a fait un post. Il a fait un post lorsqu'il était chez un dealer en train d'acheter une nouvelle moto. Il a fait le post et le rival ou bien ceux qui lui voulaient du mal ont lu ce post à l'instant réel, à l'instant T. Ils ont lu ce post et ils sont venus l'abattre là où il était. Puisque le post leur permettait, you blind. Le post leur permettait, n'est-ce pas, de connaître la position de ce dernier. Vous voyez un peu. Les réseaux sociaux dévoilent votre position, trahissent votre position. Donc c'est ainsi, Extentation, allez voir. Il a été abattu. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres personnes comme ça et parfois souvent des gangsters ou bien des drogués, des vendeurs de drogue ou des bandits des bandits tout simplement qui dévoilent leur position soit sur